أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. On continue ce voyage à travers Surat Yusuf, alhamdulillah, et tous ces passages magnifiques dans lesquels Allah nous relate l'histoire et dans lesquels surtout Allah nous donne de la guidance, il nous donne de la lumière, il nous donne des sagesses, des enseignements pour notre quotidien. Et j'espère que vous le voyez à travers ces épisodes. Mais subhanallah, l'histoire de Sayyidina Yusuf est vraiment une histoire qui parle de notre quotidien à tous et qui nous donne des sagesses pour notre quotidien à tous. Malheureusement, on n'a pas le temps de passer à travers chaque verset, chaque passage, chaque sagesse. Il y en a plein, mais on essaye, alhamdulillah, de parcourir l'ensemble de l'histoire, en tout cas, durant ce mois du Ramadan. Donc là, on en arrive au verset 60, 61, 62. Et donc, ce qui s'est passé dans l'histoire, si je reprends au dernier épisode, on s'est arrêté au moment où Sayyidina Yusuf est promu à ce poste de ministre, qu'il décide de prendre cette responsabilité de la gestion de la terre, de la gestion des agricultures, gestion des stocks, gestion de la distribution des denrées pour ce royaume-là. Et donc, il est en poste. Et là, il se retrouve dans la saison où les gens viennent pour récupérer leurs denrées alimentaires. Et il va se produire quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, c'est que ce sont ses frères qui vont venir lui demander des denrées alimentaires. Donc le processus à l'époque, c'est que les gens achetaient ces denrées alimentaires. En vérité, ils les troquaient contre des marchandises. Donc les gens faisaient du commerce, ils arrivaient avec des marchandises, donc ce qu'ils avaient chez eux, ce qu'ils récupéraient ou ce qu'ils avaient obtenu via leur commerce. Et puis ils allaient là rencontrer les gestionnaires, les distributeurs de denrées, et puis ils récupéraient de la nourriture. Donc c'était leur monnaie de l'époque. Leur monnaie de l'époque était des objets, de la marchandise, du commerce. C'est ce qui leur permettait d'acheter leur nourriture et de pouvoir manger. Donc les frères de Sayyidina Yusuf viennent à lui. Ils ne le reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas leur frère. Donc vous imaginez, il s'est passé des années. Ils l'ont connu petit enfant. Maintenant, c'est un beau jeune homme, un adulte. Et donc, il est en plus dans cette position de pouvoir. Donc, non seulement la ressemblance physique est compliquée à voir, mais le fait qu'on quitte quelqu'un dans une posture et qu'il arrive dans une posture, psychologiquement, ils ne se disent pas le ministre là, c'est notre frère. Donc, la barrière du statut fait aussi certainement qu'ils ne se rendent pas compte de la ressemblance physique qu'il peut y avoir avec Sayyidina Yusuf. Et là où je veux en venir, c'est que durant cet épisode, Sayyidina Yusuf va noter qu'il manque quelqu'un à l'appel. Donc il y a les 10 frères de Sayyidina Yusuf qui ont été ses demi-frères, donc ceux qui l'ont jeté dans le puits, ceux qui le détestaient. Mais il manque son petit frère qui lui est son frère germain, qui était également mal aimé des autres, puisque au tout début de l'histoire, rappelez-vous, ils disent Yusuf wa akhihi ahabbu ila abina minna. Donc ils considèrent que leur père aime trop Yusuf et son petit frère germain, contre les demi-frères qui eux considèrent qu'ils sont mal aimés ou moins aimés de leur père. Donc ce petit frère-là n'est pas avec eux. La raison principale, c'est qu'il est petit et qu'il n'a pas voyagé avec eux. Il est avec son père, avec Yaqub. Sauf que là, Sayyidina Yusuf va utiliser cette brèche pour leur demander de ramener son petit frère à lui.
Donc Sayyidina Yusuf va leur dire qu'il manque leur petit frère à l'appel et que si jamais ce petit frère ne vient pas, qu'ils n'auront pas leurs denrées alimentaires. Ils n'auront pas leur ration de nourriture qu'ils viennent chercher en faisant ce voyage et en dépensant de l'argent. Donc c'est pas quelque chose qui est facile à faire, de faire tout ce voyage aller-retour. Ce n'est pas quelque chose de facile que de trouver les marchandises qu'il faut pour commercer, acheter les denrées nécessaires à toute la famille. Donc c'est quand même une grosse famille, rappelez-vous-en. Et donc là, Sayyidina Yusuf met un blocage. Il dit, si vous ne le ramenez pas, vous n'aurez rien. Donc ils essayent de discuter, de convaincre, mais Sayyidina Yusuf est ferme là-dessus et il refuse. À partir de là, ses frères décident de retourner. Et donc ils décident d'aller demander à leur père d'envoyer le petit frère de Sayyidina Yusuf, donc Benjamin, Binyamin, avec lui. Et là, Sayyidina Yusuf fait quelque chose. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. Donc Sayyidina Yusuf va demander à ses gars, aux gens qui travaillent pour lui, à ceux qui sont occupés à servir les gens, à déballer, à récupérer les marchandises, à les stocker, donc tous les ouvriers, tous les employés qui sont autour de Sayyidina Yusuf, il va demander aux gens qui sont là avec lui de faire quelque chose, c'est de renvoyer, de remballer les marchandises que sa famille a apportées. Donc ses frères ont rapporté de la marchandise pour acheter, troquer ça contre leurs denrées alimentaires, et sans qu'ils ne s'en rendent compte, Sayyidina Yusuf demande à ses gars de re-remplir leurs marchandises, de les remettre là où elles étaient, pour qu'ils puissent les emporter avec eux. Et Sayyidina Yusuf se dit, lorsqu'ils découvriront ça, potentiellement, ils reviendront. C'est quoi son objectif? Son objectif, c'est d'éviter qu'ils retournent chez eux et qu'ils ne reviennent pas. Donc, il leur remet leurs marchandises avec eux. Et en vérité, quand on y réfléchit, il y a deux scénarios. Soit ils se disent, notre marchandise est revenue à nous et du coup, on peut demander double ration. On peut aller chercher 2 fois plus de nourriture s'ils sont malhonnêtes. Ils se disent, c'est une opportunité. Mon argent, vous imaginez, vous avez payé un truc 500 €, vous l'avez acheté, vous rentrez chez vous, vous récupérez, vous retrouvez vos 500 €. Et là, vous dites, je peux en acheter un deuxième. Là, il s'agit de nourriture. Donc, c'est pas s'acheter un gadget. Là, il s'agit de manger et de boire, de ne pas se serrer la ceinture à la fin de chaque mois. Donc, potentiellement, vous pouvez dire, c'est un confort, je vais acheter 2 fois plus de nourriture puisque mon argent m'a été retourné. Et du coup, j'aurai un peu plus de confort. Deuxième scénario, ils sont honnêtes. Et ça, c'est bien plus probable parce que Sayyidina Yusuf sait que là-bas, il y a son père, Ya'qub alayhi salam, qui est un prophète, qui sait ce que c'est que Al-Amana. Et donc, quelqu'un d'honnête, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller rendre cette marchandise. Il va aller payer la chose pour laquelle il n'a pas payé. Parce qu'il se dit, ce n'est pas très honnête, c'est quand même injuste, c'est de la malhonnêteté que d'acheter 2 fois pour le prix d'un. Que de payer une chose et de l'obtenir gratuitement. Ça veut dire que la personne qui vous a donné la chose ou la personne qui vous a vendu la chose, elle perd de l'argent. Donc c'est totalement malhonnête. Donc si ça reste entre les frères de Sayyidina Yusuf, potentiellement, vu qu'ils sont pas forcément toujours très honnêtes, ils ont essayé de tuer leur frère, ils pourraient revenir pour gagner le double. Et si l'histoire arrive jusqu'à Sayyidina Ya'qub, très certainement que là, ils reviendront par honnêteté pour rendre au ministre son dû. Et donc dans les 2 cas, il est fortement probable qu'en faisant ça, ils reviennent. Donc ça, c'est ce que fait Sayyidina Yusuf. Qu'est-ce que je veux qu'on en tire comme leçon, nous, aujourd'hui, pour notre quotidien? La leçon pour moi qu'il faut garder et qu'on voit dans ce passage, mais qu'on voit dans d'autres passages de l'histoire, en fait, c'est la question de la stratégie, la question de la réflexion. Et c'est une question que je veux poser parce que ce n'est pas une question qu'on se pose souvent dans la communauté. Et parfois, il arrive même qu'on considère comme ça, sans vraie raison, qu'il y a certaines notions qui sont mauvaises. Si vous posez la question aujourd'hui à un musulman, est-ce qu'on peut être musulman, croyant et stratège? Il est probable que la personne vous réponde non. Parce que stratège, il y a tout un champ lexical où on se dit stratège, ça veut dire manipulation, ça veut dire réfléchir, ça veut dire faire des choses dans le dos des gens, ça veut dire essayer
de comploter pour obtenir quelque chose. Et donc, lorsqu'on dit stratège, eh bien, il y a tout un imaginaire autour, tout un champ lexical, toute une culture qui parfois fait que on se dit c'est quelque chose de mauvais. C'est quelque chose d'incompatible avec notre foi. Ce n'est quelque chose qui n'est pas forcément éthique. Mais là, on voit que Sayyidina Youssouf est très stratège. Et si je vais vous donner quelques exemples pour vous montrer que ça ne s'arrête pas là en fait. Sayyidina Youssouf, lorsqu'il est en prison et qu'il donne l'interprétation du rêve à ses camarades de prison et qu'il sait que l'un d'entre eux va sortir et qu'il sait que l'un d'entre eux va se retrouver au service du roi, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui demande de parler de Sayyidina Youssouf. Il lui demande de raconter l'histoire de Sayyidina Youssouf. Donc là déjà, on voit que Sayyidina Youssouf est stratège. On voit que Sayyidina Youssouf ne planifie à plus loin que ce qu'il y a là tout de suite. Il voit plus loin que le bout de son nez. Sayyidina Youssouf joue aux échecs. Il se dit s'il lui sort et qu'il va rencontrer le roi et qu'il parle ensuite au roi et que le roi comprend et que le roi veut en savoir plus et que le roi pose des questions, peut-être que le roi reviendra vers moi, peut-être que je sortirai, peut-être que je serai innocenté. Donc c'est un raisonnement où il faut 4-5 coups avant que par ricochet ça ne revienne jusqu'à Sayyidina Youssouf. Là, lorsque Sayyidina Youssouf décide de remettre leurs marchandises dans leur caravane, dans leur sac pour qu'ils rentrent, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il se dit qu'ils vont rentrer, qu'ils vont voir cette marchandise, que ce soit en étant honnête ou malhonnête, ils risquent de revenir, ça va les convaincre de revenir. S'ils reviennent, ils vont revenir avec son frère et il veut revoir son frère. Et il veut que la vérité éclate et qu'il puisse retrouver sa famille. Donc encore une fois, il y a des hypothèses. Il n'est pas sûr que ça se produise, mais il met un maximum de chances de son côté. Il réfléchit à long terme et il essaye de mettre en place des actions, il met en place des pions. Encore une fois, il joue aux échecs pour que, in fine, après plusieurs coups, eh bien, qu'il puisse en tirer les bénéfices. Sayyidina Youssouf, lorsque ses frères reviennent à lui, donc la page d'après, si vous regardez la page d'après, Sayyidina Youssouf, une fois qu'ils vont revenir à lui, ils vont revenir avec son frère. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre son frère de côté. Il va lui dire dans l'oreille, attention, je suis ton frère, ne t'inquiète pas de ce qui va se produire. Le père de Sayyidina Youssouf, Sayyidina Ya'qub, est lui-même stratège et il va suivre son intuition stratégique. Il va dire à ses fils, La tadkhulu min babin wahidin wa dukhulu min abwabin mutafarriqa. Il demande à ses fils, lorsqu'ils vont retourner en Égypte avec leurs petits frères, de ne pas rentrer tous ensemble de la même porte, mais de chacun rentrer par une porte différente. Et on se dit, mais c'est quoi l'intérêt? Eh bien l'intérêt, c'est que le petit frère de Sayyidina Youssouf puisse rentrer seul, qu'à un moment donné, il soit isolé, qu'à un moment donné, Sayyidina Youssouf puisse lui parler sans que les autres frères ne soient à côté. Ah ouais, donc il le ramène vers lui. Le fait qu'il soit rentré par des portes différentes va permettre au stratagème de Sayyidina Youssouf de se réaliser et qu'il puisse parler à son frère en cachette et que son petit frère ne soit pas effrayé ou ne révèle pas le stratagème. Et il y en a d'autres, des passages comme ça. Il y en a d'autres, des histoires comme ça. Donc je ne vais pas toutes les faire, mais juste là, vous voyez à travers 2-3 petites actions combien Sayyidina Youssouf est stratège, combien Sayyidina Youssouf réfléchit, combien Sayyidina Youssouf planifie. Lorsqu'il demande à gérer le ministère de l'agriculture et de l'économie, c'est pour être stratège durant 15 ans. Sayyidina Youssouf, il a une gestion là, de la crise à 15 ans. Il réalise le rêve du roi et il se met aux commandes. Et quand il est aux commandes, il a plein de planifications à faire, plein de stratégies, plein de choses à gérer. Il doit gérer une crise de famine. Il doit gérer les stocks. Il doit gérer des gens mécontents parce qu'on va leur donner à manger beaucoup moins que ce qu'ils ont l'habitude. En essayant de les convaincre que c'est dans leur bien parce que s'ils tiennent pendant 7 ans, puis pendant 7 ans, ils vont survivre. Tout ça, c'est de la stratégie. Tout ça, ce sont des actions auxquelles Sayyidina Youssouf réfléchit et ce n'est pas un coup direct. C'est pour ça que c'est de la stratégie, c'est qu'il ne connaît pas les conséquences totales de ses actes.
il faut plusieurs ricochets avant que ça ne se réalise. Peut-être ça ne se réalisera pas, peut-être ça ne marchera pas, mais il met toutes les billes de son côté. Il met toutes les chances de son côté. Et donc la question, est-ce qu'on peut être musulman et stratège? La réponse est oui. C'est même plus que oui. C'est on doit être stratège en tant que croyant. On doit être stratège en tant que musulman, avec deux éléments à garder en tête. Et c'est là où on revient aux notions d'éthique. Et est-ce que c'est compatible ou pas avec notre vie, avec notre foi? Il y a deux éléments très importants. Le premier élément, c'est que la stratégie qui est faite, elle est faite pour le bien. Elle n'est pas faite pour le mal. Donc les gens qui se posent la question, est-ce que la stratégie c'est bien ou c'est mal? Posez-vous la question, est-ce que votre objectif est bon ou mauvais? Si votre objectif est d'aider les gens, si votre objectif est de rétablir la vérité, si l'objectif est d'innocenter des gens, si l'objectif est de vous rassembler en famille, si l'objectif est de planifier la meilleure stratégie pour l'éducation de vos enfants, pour avoir des bons liens familiaux, pour être bon à l'école, pour travailler de la meilleure des manières, pour être utile à la société, pour œuvrer pour le bien, si vous mettez en place des stratégies pour tout ça, alors bien évidemment que c'est votre devoir de faire des stratégies. Bien évidemment que c'est votre devoir de réfléchir, de ne pas faire ça au hasard. Vous n'allez pas éduquer vos enfants au hasard. Vous n'allez pas raffermir les liens de la famille au hasard. Vous n'allez pas travailler au hasard. Vous n'allez pas faire les meilleures études au hasard. Vous n'allez pas avoir de bons résultats dans vos études ou dans votre travail en vous fiant au hasard. Vous n'allez pas faire le bien pour l'humanité tout entière sans réfléchir en ne travaillant qu'avec du hasard. Ça ne marche pas. Le hasard, ça ne marche pas. Si vous avez de la chance, ça va marcher une fois, deux fois, trois fois. Mais ça ne marche pas. Et ce n'est pas ce qu'Allah attend de vous. Allah attend de vous que vous donniez le meilleur de vous-même. Donc si je suis capable de réfléchir, de planifier, d'œuvrer pour le bien de la meilleure des manières, de faire la meilleure des stratégies en essayant de faire le maximum que je peux pour que ça marche, alors c'est mon devoir. Ça, c'est le premier élément. Et donc si je fais ça pour le mal, alors la stratégie est interdite. Le mal est interdit. Donc tout ce qui mène au mal est interdit. Si c'est pour le péché, alors la stratégie est interdite. Si c'est pour faire du mal aux gens, la stratégie est interdite. Si c'est pour mettre des gens en prison, ils ont fait de la stratégie pour mettre Sayyidina Youssouf en prison. Cette stratégie est interdite. Donc la question n'est pas est-ce que la stratégie est autorisée ou pas. La question c'est qu'est-ce que vous en faites. La stratégie est un outil. Si vous utilisez cet outil pour faire le bien, alors vous avez le droit, c'est même votre devoir. Il faut faire le bien de la meilleure des manières, avec la meilleure des réflexions, avec la meilleure des stratégies. Et si votre stratégie est là pour faire du mal, alors abstenez-vous tout de suite. Arrêtez de réfléchir. Arrêtez de vouloir faire du mal et de vouloir comploter contre les gens. Ça, c'est la pire des stratégies que vous pourriez avoir. Et le deuxième élément très important qu'on voit dans l'histoire, c'est que Sayyidina Youssouf et son père et tous les croyants, les prophètes qu'Allah nous montre qui font de la stratégie, eh bien, ils savent pertinemment qu'ils ont le devoir de la faire parce que c'est ce que Allah attend d'eux. Parce que leur compétence de réfléchir, ils doivent l'utiliser. Parce que la meilleure des choses, c'est la meilleure des manières de faire. Allah veut le bien, il veut le meilleur du bien que vous puissiez faire. Il veut al-ihsan. Il veut le meilleur des biens, fait de la meilleure des manières, avec la meilleure des réflexions. Ça, c'est ce que Allah attend de vous. Mais ils sont conscients que le résultat ne vient que d'Allah. Que quelle que soit leur stratégie, ils ne peuvent pas déjouer les plans d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que si Allah veut leur donner la réussite, alors c'est grâce à Allah qu'ils auront réussi et non pas grâce à leur stratégie. Et que si Allah ne veut pas leur donner la réussite, qu'il ne veut pas faire que cette stratégie fonctionne, alors alhamdulillah, ils auront tout de même la récompense pour avoir fait le meilleur, pour avoir donné le meilleur d'eux-mêmes. Et ils accepteront le décret divin si ça ne marche pas, et puis ils retenteront autre chose. Et ça, on le voit clairement dans les paroles de Sayyidina Ya'qub. Par exemple, lorsqu'il dit à ses enfants de rentrer parmi plusieurs portes, il a une intuition que c'est ça qu'il faut faire, que c'est la meilleure des stratégies. Mais qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit « وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ » Subhanallah. Ces exemples, wallahi, du Coran sont magnifiques. Parce qu'ils nous apprennent le quotidien. Ils nous montrent comment on doit faire dans notre quotidien. Oui, j'ai réfléchi. Oui, j'ai mis en place les meilleurs plans, la meilleure stratégie, le meilleur plan d'action, la meilleure réflexion, la meilleure équipe. Et je me dis, il y a des chances que ça marche. Là, j'ai tous les éléments pour que ça fonctionne. Et ensuite, il fait quoi?
Mais vous imaginez, vous avez fait tout ça, mettez-vous à la place de Yaqub, j'ai fait tout ça. Et qu'est-ce que je me dis après? Mais ya Allah, je sais que malgré tout ce que je viens de planifier, la victoire ne vient que de toi. La réussite ne vient que de toi. Et l'échec peut venir si tu le décides aussi. Et ya Allah, ma urni ankum min Allahi min shay. Toute ma stratégie, toute ma réflexion ne peut pas déjouer tes plans. Elle ne peut pas me protéger de mon destin. Elle ne peut pas me protéger de ta volonté. Mon intelligence ne peut pas me protéger de la volonté d'Allah. Ce que tu veux, ya Allah, se produira. Alors c'est à toi que je demande, ya Allah. Et du coup, je m'en remets à toi. Alayhi tawakkalt wa alayhi falyatawakkalil mutawakkilun. Alors c'est à toi, ya Allah, que je m'en remets. Et c'est à toi que s'en remettent tous les mutawakkilun, ceux qui ont la pleine confiance en toi, s'en remettent à toi. Quelle magnifique stratégie! Une stratégie couplée avec du tawakkul. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! On voit al-ihsan. On voit le meilleur des comportements, la meilleure des fois, la meilleure des actions. Sayyidina Yaqub et Sayyidina Yusuf, son fils, ils ont la même philosophie. Je donne le meilleur de moi-même. Je fais les meilleurs plans que je peux faire. Je réfléchis au maximum. Je mets toutes les chances de mon côté. Et je me lance. Mais une fois que je me suis lancé, Ya Allah, je me suis lancé. Je m'en remets à toi. Je sais que tu sais que j'ai donné le meilleur de moi-même. Alors donne-moi la réussite. Je sais que j'ai réfléchi. Mais ma réflexion, elle est dans ton plan divin. Ma réflexion, elle n'est pas là pour contrer tes plans, Ya Allah. Avec toute mon intelligence, ce que tu veux se produira, Ya Allah. Alors je fais partie des mutawakkilin. Je fais partie de ceux qui ont la pleine confiance en toi. Je m'en remets pleinement à toi. Je te fais confiance, Ya Allah. Je ne me passe pas au-dessus de toi. Je suis en dessous de toi, Ya Allah. Je suis ta créature. Je m'en remets à ton dessein. Ce que tu décideras arrivera. Et je l'accepterai. Si c'est la réussite, alors je l'accepterai avec reconnaissance. Et si c'est l'échec, alors je l'accepterai avec patience. Et je me remettrai au travail. Ça, c'est al-mutawakkilin. C'est l'exemple que Sayyidina Yaqub et que Sayyidina Yusuf nous donnent. Donc, la leçon d'aujourd'hui, c'est oui, soyons stratèges. Oui, réfléchissons. Oui, essayons un maximum de planifier toutes nos vies, tout ce qu'il y a d'important dans nos vies, de mettre en place les meilleurs éléments, les meilleures stratégies, les meilleurs plans d'action, les meilleures réflexions pour réussir ce qu'Allah attend de nous. Mais ensuite, on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. On agit avec nos mains et on laisse nos cœurs connectés. La vie est dans nos mains, est entre nos mains. On décide, on réfléchit, on agit. Mais ensuite, une fois que la main a travaillé, le cœur est connecté. La main se lève au ciel et le cœur est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous dis à la prochaine, incha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. كنت من قبله لمن الغافلين